Bonsoir, donc encore une petite vidéo sur les outils fabriqués maison, hein, pour ceux qui s'intéressent. Hein. C'est des petites choses que j'ai fait il y a déjà longtemps. Donc je les remets un petit peu en avant parce que des fois on a tendance à oublier ou louper les vidéos pour certains qui se sont abonnés récemment. Et comme je suis bientôt à 800 vidéos, donc c'est sûr que c'est difficile d'y s'y retrouver. Hein. Même pour ceux qui veulent regarder, il faudrait qu'ils les regardent une par une et ça risque de mettre du temps. Donc voilà, je vais essayer de passer au-dessus de tout ça et de remontrer un petit peu ce que j'ai fait donc à l'époque. Donc j'avais fait un outil comme celui-ci là qui sert à faire des demi-arrondis en fait ou des boules, hein, de ce type-là. Alors celui-ci est plutôt prévu à la base pour faire des demi-arrondis, hein, d'un diamètre différent, comme on veut, ça dépend comment on le règle. Ça, c'était mon premier objet, mon premier truc. Et si on veut faire une boule complète, il fallait percer un trou, tarauder, retourner la pièce pour faire l'autre demi-arrondi. Attention, à condition de travailler avec l'outil dans le bon sens. Parce que quand on travaille, on est obligé de travailler derrière. Ça veut dire que le bras de levier, là, se trouve de l'autre côté, hein, derrière. Donc la lame, elle coupe devant. On la voit devant. Par contre, si vous retournez et puis vous voulez faire une boule, il faut retourner l'outil. On est d'accord. Si on retourne l'outil, on retourne dans le sens normal, et là on ne risque pas de dévisser la boule par rapport au filetage. Ou alors il faut tarauder avec un tarot à gauche, hein, pour éviter le problème qu'elle va se dévisser. Parce que sinon, si elle se dévisse, ça vous, la boule, puis vous allez entraîner, vous allez vous la foutre en l'air, la boule, il n'y a pas de problème. Hein. Donc il y a ce système-là, donc, hein, que j'avais bricolé, donc vous pouvez le voir en vidéo, hein, c'est un outil que j'ai soudé, en fait c'est soudé, puis refraisé derrière, pour que ça soit propre. Hein. Donc, il fonctionne très bien. Hein. Donc, voilà. Alors, je l'utilise pas très souvent non plus, hein, parce que bon, maintenant, c'est rare que je fasse des arrondis au bout. Souvent, je fais un chanfrein et puis voilà, je fais ça comme ça. Ça, des fois, c'est largement suffisant que de faire un arrondi. Des fois, un arrondi, c'est beau, parce que des fois, on peut s'esquinter, hein, voilà, quand on veut faire quelque chose d'arrondi dans le creux de la main. Donc, c'est bien d'avoir des arrondis au bout. Donc, vous pourrez voir ce vidéo, celui-ci, hein, d'outil, avec un petit outil de 8 mm, hein, c'est des 8 sur 8. C'était des plaquettes brasées, c'est un petit outil que j'ai mis, hein, donc on peut mettre aussi un outil à plaquettes aussi, ça marchera très bien aussi. Hein. Mais avec réglable, ça veut dire on peut régler la longueur de l'outil pour changer le rayon. Hein, voilà. Donc il suffit de dévisser ça, on peut desserrer et desserrer la partie de l'outil ici. Et j'ai une cale qui se trouve là, qui se déplace. Si on met l'outil en haut, ça veut dire la pointe au-dessus ou la pointe au bas, hein, en fonction de comment on veut travailler. Donc ça avait été étudié à ce moment-là. J'avais bricolé ça, mais il y a au moins 3 ans. Donc c'est déjà des anciennes vidéos. Après, j'ai fait ceci. Alors là, c'est un outil à copier. Ça veut dire que ça se met dans le mandrin sur la poupée mobile. Et sous votre tourelle, ceux qui ont une tourelle carrée, bien sûr, comme la mienne, hein, on met un outil d'un côté et puis un palpeur de l'autre. Et en ce moment-là, on suit un disque pour pouvoir faire l'arrondi. Alors ça va de 35 à 15, je crois. Ce qui fait qu'on peut obtenir des boules comme ça. Donc on choisit le disque qu'on veut, on enlève tout, on dépile tout, on choisit le petit disque. Par exemple, on met le petit disque à la place. C'est pour ça que là, je ne l'ai pas fait trop gros. Hein. Par exemple, je dévisse ici, là. Voilà, j'enlève ça. J'enlève la pile. Je mets le petit disque là. Je remets l'entretoise. Voilà, je remets la rondelle éventail. Et je remets le petit papillon dessus. Et puis je ne serre pas trop, parce qu'il y a la rondelle éventail qui fait ressort. Voilà. Donc je serre juste ce qu'il faut. Hein. Voilà, à peine. Ce qui fait que là, ça tourne. Et là, il y a un petit dépassement, légèrement. Donc ça, c'est le minimum d'arrondi que je peux faire. Et puis ça, c'est le maximum, donc d'arrondi que je peux faire aussi avec. Puisqu'après, ben, il n'y a plus assez de dégagement. L'outil n'est pas forcément assez plus gros pour faire plus gros que ça. Mais ça, c'est déjà gros. Hein, déjà, 35, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc ça, je le montre aussi en vidéo et je montre la fabrication complète de ça. Alors, vous pouvez regarder qu'il y a un décalage, hein, c'est décalé. Ici, c'est décalé par rapport au centre là, pour arriver à être, en fait, l'axe par rapport à l'axe là. Hein. Faut bien regarder, je montre ça, j'explique bien comment j'ai fait ça. Voilà, donc ça, si ça vous intéresse de le faire, ça, par contre, avec cet outil, avec ce truc-là, on fait ça. On fait des boules comme ça. Alors, je ne les détache pas, j'en ai fait plusieurs que je n'ai pas détachées, parce qu'en fait, bah, si je veux percer un trou ici, puis faire un filetage, pour pouvoir faire un petit manche avec une boule au bout, bah, il me suffit après de le couper et puis de le finir. Voilà, terminé. Hein.
Sinon, c'est pas facile de prendre une boule dans le mandrin, on risque de le marquer. Donc je préfère laisser comme ça. J'aime même laisser même de trop. Il faut en enlever plus que ça. Voilà, donc ça je le montre en vidéo, hein. Je montre ça en vidéo, ça je montre le fonctionnement en vidéo aussi. On m'a déjà posé des questions là-dessus en commentaire, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pour ça que je remontre aussi ça, hein, pour ceux que ça intéresse, de regarder la vidéo qui correspond. Voilà, donc on remet ça dessus. Donc j'ai fait des boules de différents diamètres, hein, et qui sont précises quand même, hein. J'étais assez surpris quand même que d'arriver à faire des boules. Je mesure au pied à coulisse, je suis pas mal. Vous pouvez regarder sur les vidéos, je prends les mesures au pied à coulisse, je suis pas mal, hein. Si c'est bien fait, le plus dur c'est de manœuvrer le traînard avec les outils pour arriver à faire quelque chose. Là j'oublie le gros. De manœuvrer pour arriver à faire quelque chose de bien rond, hein, parfaitement rond, de suivre un arrondi, c'est pas si évident que ça. On y arrive. Alors il faut commencer par faire des escaliers bien sûr, hein, en suivant le disque là. Ça veut dire que vous appuyez à différents endroits. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, bah, ça vous fait l'arrondi. Ça vous fait des petits escaliers en fait. Quand vous avez fait des escaliers partout, tout est fait, des mini escaliers, bah après vous essayez de suivre la courbe. C'est là que c'est le plus dur parce qu'il faut arriver à manœuvrer le traînard, le faire coulisser le plus facilement possible. Sinon, si vous n'y arrivez pas, bah, vous faites des tout petits escaliers, vous finissez à la lime, puis c'est tout. Hein, vous prenez une lime. Alors, il y a donc un abonné qui m'a dit, bon, quand on lime l'aluminium, il faut mettre de la craie sur l'aluminium. C'est Christian Thomas, hein, un de mes abonnés. On crayonne la lime avec de la craie, comme ça on peut limer l'aluminium sans que l'aluminium s'agglomère dans la lime. Ça permet de limer l'aluminium, puis de ne pas être obligé d'en s'emmerder avec que ça s'incruste dedans, puis après on ne peut plus les enlever. Donc l'aluminium se colle dans la lime, donc ça évite ça. Donc c'est une petite astuce, hein, que je peux vous dire, qu'on m'a dit que je vous redonne. Voilà, bon, c'est des astuces comme ça, hein. Donc voilà pour le matériel, pour la petite vidéo, en attendant une autre, hein. Donc si je trouve autre chose à vous remontrer, je vous montrerai autre chose, hein, pour ceux que ça intéresse. Donc pour le tournage ici, ça sera pour le tour, hein. Donc des outils faits maison, montrés en vidéo, que vous pouvez faire vous-même aussi, hein. C'est assez facile à faire, il ne faut pas énormément de matériel, hein. Celui-là, bah, je l'ai fait quand même à la fraiseuse, hein. Bon voilà, c'est sûr, on peut le faire autrement, hein. Après, là j'ai peut-être cherché la complication, hein. Il y a peut-être plus simple à faire, hein. Il suffit de... C'est pas très compliqué à faire, mais bon, j'ai fait la fraiseuse, j'ai voulu faire ça, bon, ben, voilà, comme ça. Parce que l'outil, il faut qu'il aille le plus profond possible ici, hein, jusqu'au diamètre. Ça veut dire qu'ici, là, vous prenez l'axe, il faut que l'outil aille jusqu'ici pour avoir l'arrondi au maximum, hein. Et il part de là pour aller jusqu'ici, hein. Ça veut dire à l'opposé, hein. C'est pour ça qu'il y a un creux, là, pour que l'outil puisse rentrer. Donc autrement, on peut faire autrement, hein. Moi j'ai fait ça comme ça, mais je vous dis, si on réfléchit, on peut faire autrement, hein. Il y en a, ils font ça avec une rondelle avec un morceau soudé dessus, une patte soudée dessus, hein, qui met ça dans le mandrin, puis ils suivent la rondelle, hein. Ça revient au même, hein. Après, vous prenez les rondelles qu'il vous faut en fonction du diamètre. Bon voilà, moi j'ai voulu faire un outil qui ressemble à un outil, hein, pas qui ressemble à une clé. Mais bon, celui qui ne veut pas s'embêter, il peut faire, je vous dis, un axe, une rondelle soudée, et puis après, ben, du moment où vous êtes dans l'axe de la rondelle, il n'y a pas de problème, hein. Vous suivez la rondelle, vous prenez la rondelle qui correspond au diamètre de la boule, et puis vous suivez, hein. Ça, j'ai déjà vu sur YouTube, ça. J'ai déjà vu sur YouTube. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de plus sophistiqué. Voilà, c'est tout, hein. Voilà, comme ça, on en voit aussi d'autres systèmes comme ça, hein. Il n'y a pas que ce système-là. Moi, je l'ai fait, je peux vous dire, à l'époque, j'ai pas regardé sur YouTube comment certains ont fait ça. Je l'ai fait comme ça. Parce que moi, je pensais que c'était la logique de faire comme ça. Mais il y en a d'autres qui ont fait autrement. J'ai pas suivi parce que moi, je fais beaucoup en autodidacte. Ça veut dire que je prends un bout de papier, allez, puis je marque comment je peux faire. J'essaie de faire un dessin ou tout le bordel, puis j'essaie de voir si c'est faisable. Et puis à ce moment-là, bah, je fais. Des fois, je pourrais me planter, mais ça, on voit bien comment ça fonctionne, hein. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est d'arriver à trouver le bon axe, hein, par rapport quand vous êtes au centre, hein. Il faut trouver le bon axe. Quand vous avez tout mis ensemble, eh ben, là, il faut arriver à trouver les possibilités, hein. Donc, c'est ça le plus chiant. Mais sinon, voilà, hein. Donc, beaucoup en autodidacte, comme je vous dis, hein. Ça, je l'ai fait comme ça. Personne n'en fait des comme ça, hein. Je crois que je dois être le seul à faire un truc comme ça. Alors, il y en a certains qui utilisent des roulements, hein. Il faut avoir des roulements de différents diamètres. Moi, j'ai utilisé des rondelles, hein. Alors, peut-être le mieux, ça serait peut-être des rondelles, peut-être pas en alu, mais en bronze ou en laiton. Ça serait peut-être mieux, hein, ça glisse mieux. Bon, bah, sinon, voilà.
Ça fonctionne, la preuve, j'en ai fait plein comme ça, des boules, hein, des petits outils avec des petites boules au bout. Bon, bah, je me suis amusé, quoi, c'est tout. Donc voilà, je vous laisse à cette vidéo-là. Donc vous pouvez voir ça sur bientôt mes 800 vidéos hein, que je fais. Et puis bientôt mes 4000 abonnés. Donc je remercie les gens qui s'abonnent. Comme voilà, comme j'en parle peu, mais c'est vrai que 4000 abonnés, c'est très bien. Hein, au bout de pratiquement 3 ans que je fais des vidéos. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo, puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Allez, à plus, au revoir.